Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dernièrement, je regardais ainsi un débat sur la foi chrétienne. Et puis, il y avait plusieurs personnes, c'était principalement des femmes, qui étaient en train de débattre sur les sujets chrétiens, les sujets de la foi chrétienne. Et puis, j'entendais des personnes dire par-ci, par-là, je pense ceci. Et puis, chacun donnait son opinion comme ça. Chacun disait ce qu'il pensait. Chacun essayait de développer sa pensée en fonction de la façon dont elle comprenait ce qui était dit dans la foi chrétienne. Et elle parlait ainsi des commandements laissés par notre Seigneur Jésus-Christ, ramenés du ciel, des commandements qui viennent de notre Père. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que les commandements de Dieu sont une suggestion? Est-ce que les commandements de Dieu sont une suggestion? Est-ce que c'est quelque chose auquel on doit donner son avis ou on doit dire je pense que ceci veut dire ceci ou je pense que ceci veut dire cela? Si nous revenons un peu dans la relation que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, avait le premier peuple qu'il a appelé, le peuple d'Israël, quand il a envoyé Moïse les chercher en Égypte et que Moïse les a conduits dans le désert. À un moment donné, auprès du mont Sinaï, il apparaît dans un tremblement de terre dans toute sa grandeur. Et puis le peuple est effrayé. Ensuite, le peuple dit à Moïse, non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle, il faut que Dieu te parle à toi. Ensuite, Moïse s'en va sur la montagne passer 40 jours et 40 nuits où il est instruit par Dieu. Ensuite, il revient avec ses instructions qu'il donne au peuple. Et ce qui en sort, c'est que Moïse dit que les commandements de Dieu sont des prescriptions et non des suggestions. Écoutez bien, les commandements de Dieu sont des prescriptions et non des suggestions. Nous savons tous ce que c'est qu'une prescription. Regardons un peu. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 5, les versets 32 et 33. Le Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Et puis là, c'est un condensé de tous les commandements de Dieu. Les dernières paroles que Moïse adresse au peuple avant d'aller mourir sur la montagne et laisser Josué continuer ce périple-là vers la Terre Sainte. Alors, au chapitre 5, on va commencer par le chapitre 5, au verset 32 et 33, Moïse dit ceci au peuple. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Vous comprenez? Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Vous comprenez que les paroles
les ordonnances, les commandements de Dieu sont une prescription. Ce n'est pas une suggestion. On ne nous demande pas d'en débattre en apportant notre façon de voir. Non, ce n'est pas je pense que ou bien je crois que. Non. Les prescriptions et les commandements sont clairs et nets. Regardons encore un peu plus loin. Dans le même Deutéronome, Moïse revient là-dessus parce que c'est tellement important. Il revient là-dessus au chapitre 28, je pense les versets 13 et 14. On va regarder ça ensemble. Le livre du Deutéronome, au chapitre 28, les versets 13 et 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, l'Éternel fait de nous la tête et non la queue, et on est toujours en haut, et on ne sera jamais en bas. Lorsqu'on obéit aux commandements de l'Éternel, ces commandements qu'il nous a prescrits, c'est une prescription. Nous allons entrer dans le détail du terme prescription plus tard et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot prescrit. Ça, c'était Moïse. On va voir ce qui se passe avec Josué parce que Josué est le lieutenant de Moïse qui, après que Moïse soit allé mourir sur la montagne, c'est Josué qui doit faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise et conquérir tout ce territoire. Alors, si on regarde dans le livre de Josué, qui est le 6e livre de notre Bible, au chapitre 1, on va dire le chapitre 1 et le verset 7, qu'est-ce qui est dit dans le livre de Josué? Ici, Moïse est mort et tout le monde est triste. Moïse qui était ce grand serviteur de Dieu qui a conduit le peuple pendant près de 40 ans et un peu plus dans le désert. Et là, tout le monde était en train de se questionner. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Comment nous allons faire? Oui, il a désigné Josué, mais Josué ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait conduire ce peuple-là. C'est là où l'Éternel lui apparaît et se met à lui parler. Et dans ce que l'Éternel lui dit, au chapitre 1, au verset 7, voici ce qui est dit. Donc, l'Éternel lui dit, « Fortifie-toi et prends courage. » Si on commence à lire à partir du verset 6, on voit que l'Éternel lui dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et ensuite, il continue, il dit que ce livre de la loi, dont le livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc nous voyons donc que c'est suivre les commandements, de lire ce livre de la loi, tel qu'il a été prescrit, de les prendre de prendre ces commandements tels qu'ils ont été prescrits
c'est ça qui apporte le succès, c'est ça qui apporte la réussite. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot prescrit. Parce que aujourd'hui, le christianisme, ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui, est un peu du n'importe quoi. Parce que les gens ne comprennent pas l'ampleur de ce mot prescrit-là. Les gens pensent qu'aujourd'hui, les commandements que notre Seigneur a apportés, ces commandements qui viennent de Dieu, c'est une suggestion. Les gens peuvent en débattre, les gens peuvent les tirer comme ils le veulent et, comment dire, en fait ce qu'ils veulent. Les préparer à toutes les sauces, les manger n'importe comment, les apporter n'importe comment. Mais les commandements de l'Éternel sont des prescriptions, ce ne sont pas des suggestions. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu changer ce que le Seigneur, notre Père, a commencé à donner à Moïse, puis ensuite à Josué. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Et il a bien dit que si la terre ne disparaît pas, tant que la terre, le soleil et la lune subsistera, il ne disparaîtra même pas un seul iota de la loi, donc ce que Dieu a donné à Moïse et ce que Dieu a donné et ce que Josué a continué après Moïse. Ces commandements-là, de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite de ce qui a été apporté par Moïse et qui maintenant est apporté par Jésus-Christ plus clairement. Alors les gens pensent que il y a matière à interprétation dans le commandement. Non, il n'y a pas matière à interprétation dans le commandement parce que le commandement est une prescription. On l'apprend ainsi. Pourquoi j'insiste sur le terme prescription? Supposez que quand vous êtes malade, quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital. Nous arrivons à l'hôpital, nous sommes consultés par un médecin qui est un spécialiste dans son domaine. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un diagnostic. Il nous fait faire des examens. Ensuite, après tous les examens, les radios et puis tout ce qu'on peut faire, les scanners et puis tout ce qu'il peut faire, il découvre de quelle maladie nous souffrons et maintenant, il nous prescrit des médicaments. Et quand il prescrit ces médicaments-là, il nous donne une posologie. Une posologie, c'est exactement, un plan détaillé de comment nous allons prendre les médicaments qu'il nous donne. Et là, quand il vous dit, vous prendrez un comprimé le matin, à midi et le soir, un comprimé. Et avant de les prendre, il faut manger, il faut boire telle quantité d'eau. Vous le prenez ainsi si vous voulez être guéri. Alors, il n'y a pas, avec une prescription, on la suit à la lettre si on veut être guéri. Donc, quand le médecin nous fait une prescription, il nous donne une posologie, il vous dit achetez tel médicament. Mais il n'y a aucun être humain qui va aller acheter un autre médicament. Il s'arrange à aller à la pharmacie et achète le médicament qui a été prescrit. Et ensuite, maintenant, il y a un mode d'emploi, il y a une posologie et il la suit, cette posologie, à la lettre. On dit le matin, avant d'avoir mangé, le boire à jeun, prendre 1, 2 ou 3 comprimés à jeun, puis à midi, après avoir mangé, prendre tant nombre de comprimés, ainsi de suite. Et tout le monde suit. Il n'y a pas matière à interprétation. Il n'y a personne qui dit que, ah ok, on m'a dit de prendre un comprimé, mais
je vais plutôt prendre 2 comprimés. Vous savez que si vous prenez 2 ou 3 comprimés, vous vous exposez à un danger grave. Alors, on prend exactement comme le médecin l'a prescrit. Et ce qui se passe avec nous, les êtres humains, c'est la même chose. Rappelez-vous que Adam et Ève, nos ancêtres, ont péché. Et quand ils ont péché, l'imperfection, qui est une maladie, est rentrée dans le monde. Alors Dieu vient avec ses commandements comme un médicament. Et il nous donne une prescription de comment nous allons suivre ces commandements-là. Les commandements qu'on nous donne, c'est le médicament contre cette maladie de l'imperfection que nous avons. Et c'est en prenant ces commandements, c'est en suivant ces commandements-là, de la façon dont ils ont été prescrits, que nous sauvons notre vie pour rentrer dans le royaume de Dieu. Tout comme quand on est malade, c'est de prendre les médicaments tels que le médecin l'a prescrit qui nous permet d'être guéris. C'est aussi simple que cela. Il n'y a personne qui interprète une prescription médicale qu'on lui donne. Il n'y a personne qui vient dire, ah ok, au lieu de tel médicament, je vais plutôt prendre tel autre. Il n'y a personne même qui se dit, ok, au lieu d'aller à la pharmacie, je vais plutôt aller dans une boutique où on vend des médicaments qui ne sont pas contrôlés. Non, il n'y a personne qui se dit ça. Tout le monde suit à la lettre ce que le médecin dit pour être guéri. Et c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe avec nous, avec nos âmes. C'est la même chose qui se passe avec nos âmes. Nos âmes sont malades aujourd'hui à cause de ce que Adam et Ève ont fait, ce péché qu'ils ont commis. Et le médicament qui vient nous guérir de cette imperfection-là, de ces péchés-là, ce sont les commandements de Dieu. Et quand Dieu nous donne ces commandements, il nous les prescrit comme une prescription médicale. Voilà pourquoi nous devons marcher sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Vraiment, aujourd'hui, le christianisme est un peu comme la cour du roi Péto, comme on dit, et puis n'importe qui vient interpréter comme il veut cette prescription médicale-là. On entend des gens dans des discussions, avoir des discussions mondaines avec le christianisme, et des gens disent, je pense que, non, on ne pense pas. C'est écrit. C'est écrit. Quand on te donne une prescription médicale, tout est écrit. Le médicament qu'il faut que tu prennes et comment il faut que tu les prends, ces médicaments-là. Et c'est la même chose. Dieu nous a prescrit ces commandements et il nous a dit comment est-ce qu'on doit marcher avec ces commandements-là. Et il dit, vous ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Si vous avez des interrogations, quand quelqu'un est malade, quand il a une interrogation sur le médicament, il s'en va, il prend la prescription, n'est-ce pas? Et il regarde ce qui est écrit, il relit, il lit ce qui est écrit sur la prescription. Il regarde, il voit les effets secondaires, il voit ci, il voit ça. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que les chrétiens se mettent à dire « je pense que » qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, faisons attention. Les commandements de Dieu sont des prescriptions qu'il faut suivre à la lettre, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Ce ne sont pas des suggestions. On ne pense pas que, je pense que, non.
sur tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. Nous avons des solutions dans ce livre-ci, dans les commandements. Et nous devons nous arranger à suivre ces commandements-là qui sont des prescriptions et non des suggestions. Il n'y a aucune interprétation que nous devons faire par notre propre intelligence. La Bible s'explique elle-même. Toutes les interprétations sont en fonction de ce qui est écrit parce que ce sont des prescriptions. Il n'y a pas matière à interprétation. Ce ne sont pas des suggestions. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs. Restons dans les choses que nous apprenons afin de ne pas être rejetés au jour du jugement. Quand notre grand maître va revenir, notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses anges, et qu'il va s'asseoir sur le trône de sa gloire pour juger les bons et les méchants. Les commandements de Dieu sont des prescriptions et non des suggestions. Nous devons les prendre à la lettre et nous abstenir d'interpréter par notre propre intelligence. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.